Il m'a fallu beaucoup de temps pour être aussi calme. Il ne s'agit pas d'une transformation soudaine, mais plutôt d'une évolution lente et douloureuse. Un voyage marqué par des moments de lutte silencieuse et de batailles invisibles. Le calme que vous voyez maintenant s'est forgé dans les flammes d'expériences qui m'ont poussé à mes limites, mais qui a également fait de moi quelqu'un capable d'affronter les tempêtes de la vie d'une main ferme. Cela n'a pas été un chemin facile, et il y a eu des moments où j'ai douté de pouvoir un jour trouver la paix. Mais me voici, de l'autre côté de ce voyage tumultueux. Pas indemne, mais certainement plus résilient, plus en paix avec moi-même et avec le monde qui m'entoure. Quand je réfléchis à ce qu'il a fallu pour atteindre cet état de calme, je ne peux m'empêcher de penser à toute la douleur qui m'a façonné. La douleur est une partie inévitable de la vie, mais c'est quelque chose que nous essayons souvent d'éviter, d'échapper. Cependant, dans mon cas, c'était inévitable. C'était le genre de douleur qui ne fait pas seulement mal sur le moment, mais qui demeure, qui prend racine dans l'âme, modifiant la façon dont vous voyez le monde et vous-même. Je ne méritais pas la douleur que je devais endurer, mais je devais l'endurer, non pas parce que j'avais le choix, mais parce que c'était le seul moyen de survivre. Il y avait des jours où le poids de tout me paraissait insupportable, où j'avais envie d'abandonner, de laisser les vagues du désespoir m'envahir et m'abattre. Mais quelque chose en moi n'a pas permis que cela se produise. Appelez cela de la force, appelez cela de l'entêtement. Mais il y avait une voix grave en moi qui me poussait à continuer de me battre même lorsque les chances semblaient insurmontables. Cette lutte est peut-être la raison pour laquelle je suis devenu si farouchement indépendant. L'indépendance n'était pas quelque chose que j'avais choisi volontairement. C'était quelque chose à quoi j'étais contraint. Lorsque vous avez été profondément blessé, la confiance devient une chose fragile, quelque chose que vous gérez avec une extrême prudence. J'ai appris très tôt que trop compter sur les autres pouvait conduire à la déception et à la trahison. Alors j'ai construit des murs autour de moi. Ces murs n'étaient pas destinés à empêcher complètement les gens d'entrer, mais plutôt à protéger les parties vulnérables de moi, celles qui ont été blessées et battues par les dures réalités de la vie. J'ai tout fait moi-même, parce que je ne voulais pas risquer d'être à nouveau déçu. Je ne voulais donner à personne le pouvoir de me faire du mal, de révéler des blessures encore ouvertes qui n'étaient pas complètement cicatrisées. J'ai donc cultivé ce calme non pas comme une façade, mais comme un mécanisme de survie nécessaire dans un monde qui semblait déterminé à me lancer des défis. J'avais besoin d'être calme, pour ne pas laisser les troubles extérieurs perturber la paix fragile que j'essayais de cultiver à l'intérieur. Le calme est devenu mon bouclier, ma façon de dire que je ne laisserai pas cela me détruire. Mais ce calme n'est pas venu facilement. Il m'a fallu des années d'apprentissage, de désapprentissage, d'abandon des choses que je ne pouvais pas contrôler. J'ai dû accepter que je ne pouvais pas changer le passé, que je ne pouvais pas obliger les gens à s'excuser ou à se rattraper. J'ai dû arrêter de me blâmer pour les actions des autres, pour les choses qui m'étaient faites et que je ne pouvais pas contrôler. C'était peut-être la leçon la plus difficile à apprendre, mais une fois que je l'ai apprise, j'ai trouvé une paix que je n'avais jamais connue auparavant. Les gens se demandent souvent comment il parvient à rester aussi calme dans des situations où les autres pourraient s'effondrer. Ils voient l'extérieur, l'attitude calme et imperturbable, mais ils ne voient pas le travail intérieur, les innombrables heures passées à lutter avec mes pensées, à essayer de donner un sens à la douleur, à la déception et à la blessure. Ils ne voient pas les moments de doute, les larmes versées en silence.
les nuits blanches passées à trop réfléchir, à rejouer des scénarios dans mon esprit pour essayer de comprendre où tout s'est mal passé. Mais je ne laisse personne voir cet aspect de moi, parce que je sais à quel point il est important de projeter de la force, non seulement pour les autres, mais aussi pour moi-même. Dans un monde où la vulnérabilité peut être exploitée, où montrer ses vrais sentiments peut parfois entraîner davantage de douleur, j'ai appris à contrôler mes émotions, à présenter un extérieur calme, même lorsque je ne me sens pas du tout calme à l'intérieur. Mais ce calme, cette capacité à rester calme, n'est pas seulement une question d'autopréservation. C'est aussi une question de compréhension. Au fil des années, j'ai compris que les gens qui m'ont blessé, qui m'ont déçu, qui ont trahi ma confiance, menaient leur propre bataille, leur propre lutte. Cela n'excuse pas leur comportement, mais cela m'aide à voir les choses sous un autre angle. Cela m'aide à pardonner, non seulement à eux, mais aussi à moi-même. Je me pardonne pour les moments où j'ai eu trop confiance, pour les moments où j'ai ignoré les signes avant-coureurs, pour les moments où je me suis laissé blesser. Je me pardonne car je sais maintenant que je faisais de mon mieux avec les connaissances et l'expérience que j'avais à l'époque. Et en me pardonnant, je trouve la paix. Le calme que j'ai cultivé est aussi le reflet de mon profond désir d'être aimé, compris et vu. Sous la surface, sous l'extérieur calme, il y a quelqu'un qui a soif de connexion, qui veut être apprécié pour qui il est, pas seulement pour ce qu'il peut faire ou la façon dont il se présente au monde. J'ai passé tellement de temps à essayer d'être fort, à être indépendant, que j'ai souvent négligé ce côté le plus doux de moi-même. Mais il est toujours là, attendant, espérant qu'un jour quelqu'un le verra et l'aimera pour qui il est estimated. Jusqu'à ce jour, je continue de cultiver ce calme, de protéger les parties vulnérables de moi, sachant que je suis suffisant tel que je suis. Avec le recul, je me rends compte que je n'ai pas reçu les excuses que je méritais et que je n'en aurai probablement jamais. Mais ça va. J'ai accepté que je ne peux pas contrôler le comportement des autres, que je ne peux pas les forcer à se racheter ou à constater leurs erreurs. Ce que je peux contrôler, c'est la façon dont je réagis, la façon dont je laisse aller la douleur, la façon dont je choisis d'avancer. Et en choisissant le calme, en choisissant la paix, j'ai trouvé une force bien plus puissante que n'importe quelle excuse. J'ai finalement appris que toutes les batailles ne valent pas la peine d'être menées. Il arrive un moment où vous devez décider ce qui est le plus important. Retenir votre colère, votre douleur, votre désir de justice, ou lâcher prise et trouver la paix. Pour moi, le choix était clair. J'ai choisi la paix. Je choisis d'avancer, d'accepter que certaines choses échappent à mon contrôle, et ce n'est pas grave. La vie n'est pas toujours juste, mais cela ne veut pas dire que je dois porter avec moi le poids de cette injustice. Je peux choisir de laisser tomber, de me débarrasser du fardeau. Et ce faisant, je retrouve un calme véritablement libérateur. Ce calme, cette paix n'est pas venue facilement. Cela a pris des années de lutte, de douleur, de souffrance. Cela a pris d'innombrables moments de réflexion, de questions, de doutes. Mais cela en valait la peine, car cela m'a amené là où je suis aujourd'hui. Un endroit où je peux revenir sur mes expériences, non pas avec amertume ou regret, mais avec un sentiment de gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, pour la force acquise, pour le calme qui me définit désormais. Il m'a fallu beaucoup de temps pour être aussi calme, mais je ne l'échangerai contre rien ni n'importe qui. Ce calme est ma force, mon bouclier, ma paix. C'est ce qui me permet d'affronter chaque jour avec un but, d'affronter les défis de la vie avec grâce,
de garder espoir même lorsque le monde semble lourd. C'est ce qui me permet de garder les pieds sur terre, ce qui me permet de continuer, ce qui me fait croire que quoi qu'il arrive, tout ira bien. Et c'est plus que tout ce qui rend ce voyage, avec toutes ses douleurs et toutes ses luttes, digne d'être vécu. J'espère que vous avez apprécié cette tranche de vie qui m'a tant donné et tant pris. Le simple fait d'en avoir conscience m'a façonné et a fait de moi ce que je suis. Si vous êtes toujours avec moi, laissez un commentaire sur ce que vous avez appris ou ce que vous aimeriez ajouter. N'oubliez pas les remerciements et, si ce n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer notre prochain contenu précieux. Merci pour votre attention et comme toujours, passez une merveilleuse journée. À bientôt.